En gros, il y a pas mal d'influenceurs là qui ont fait une campagne Netflix parce que Netflix, ils ont sorti un petit site qui s'appelle Mon Top Netflix ou un truc comme ça. Et en gros, sur ce site, tu peux faire ton top 10 de toutes les séries Netflix qui existent. Genre, je suis pas payé moi, hein, mais je vais trouver ça le concept cool. Et du coup, moi, je l'ai fait tout à l'heure avec juste des séries 100% Netflix. Et là, je vais vous le dévoiler. Classement numéro 9 et 10. Alice in Borderland top 10 et Ozark top 9. Ça, deux séries incroyables. Je rappelle, mon top 10, c'est uniquement des 100% séries Netflix. Hein. Voilà, donc il y a des séries sur Netflix qui mériteraient d'être dans mon top 10, mais je les ai pas mises parce que c'est pas Netflix qui les a produites. Là, j'ai mis que des séries produites par Netflix. Alice in Borderland pas mérité? Quoi? La vérité, c'est le meilleur live action. Comment ça, pas mérité? Ozark, c'est incroyable. Pour dire très rapidement, Ozark, c'est un mec qui a rien demandé, qui se retrouve dans un garage avec un de ses potes, et son pote se fait tuer. Et en fait, la personne qui le tue, c'est un genre de boss de cartel ou un truc comme ça, et il lui dit... Frérot, tu vois ton pote là, que t'aimais bien là, arrête de chialer, arrête, t'es con quoi, arrête de chialer. Et bah tu vois ton pote, il nous doit, je dis n'importe quoi, mais 10 millions d'euros. Donc tu sais ce que tu vas faire? Bah tu vas prendre sa place. Mais je m'en fous que tu sois pas impliqué, j'en ai rien à foutre. Moi il me faut les 10 millions là. Donc tu vas le faire à sa place. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans les Ozarks. Ouais, tu vois le coin reculé là, dans la cambrousse là. Et tu vas aller blanchir notre argent. Voilà frérot. Allez, va. Et j'ai pas envie, mais... Qui t'a dit que t'avais le droit de parler en fait? Qui t'a dit? J'ai un pistolet. Qui t'a dit? Va. Et donc du coup, tu suis ce mec avec sa famille. Hein, que sa famille est au courant. Avec sa famille. Dans des péripéties de comment il va faire pour blanchir cet argent alors qu'il a rien à voir à la base. Incroyable la série. Ensuite, Love, Death and Robots, Sex Education, Outer Banks. Oh là là. Oi. Love, Death and Robots, la même vibe que pour moi... Black Mirror, mais version du coup animation. En gros, ceux qui savent pas, Love, Death and Robots, c'est une série dans laquelle chaque épisode a une histoire différente, mais surtout chaque épisode est animé, parce que c'est de l'animation, de manière différente. Donc il y a plein de DA différentes, plein de styles différents, plein d'histoires différentes. J'ai trop kiffé. Ensuite, Sex Education. Sex Education, déjà, Maëve, c'est ma femme. Voilà, sachez-le. Moi, il y a beaucoup de gens, quand je leur dis ça, ils sont en mode, mais comment ça, Mino, c'est quoi tes goûts de merde? Elle est vraiment pas belle. Emma Mackey, sache-le, si tu es célibataire, en plus tu parles français. Si t'es célibataire, que t'aimes les Renois, voilà, avec un petit dégradé, bon, il faut que je le refasse, mais il est pas mal mon dégradé, avec des bons contours, qui n'aura pas la calvitie tout de suite, mes DM sont ouverts. N'hésite pas, je peux prendre tout tes recommandations, toutes tes envies, je suis là, Emma. Mais moi, Sex Education, les gars, j'ai trop kiffé parce que déjà, c'est très pédagogique. C'est très pédagogique pour t'apprendre la sexualité, bien sûr. Mais le problème, c'est juste que c'est beaucoup explicite comme... Qui se rappelle la dernière saison, tu vois un zizi en 4K. Zizi en 4K sur la place publique carrément. Bien photographié, bien comme ça, bien 4K quoi. Mais on peut en parler quand même de Netflix qui est bien à l'aise à montrer des zizi. C'est pas là, je suis en train de regarder la saison 2 de Monster là. Donc la saison 2, vous savez, la première saison c'était sur Jeffrey Dahmer. Et là c'est sur Eric et Lyle Menendez, des frères qui ont tué leur daron. C'est pas épisode 4, ils sont dans des douches, on voit le big zizi du gars, le big zinzon comme ça là. Le big zinzolin comme ça qui se balade et qui se trémousse dans la pampa là. Dans la brousse, dans les... Wesh. Ils sont bien à l'aise, hein, Netflix, hein. Même pas censurer, rien. Moi, quand ça arrive, ça, je me dis, mais attends, les acteurs, comment ils font pour dire oui? Comment ils font? Parce que encore les fesses, ça va. Bélec, on a vu tes petites fesses au cinéma, vas-y. Ton zizi en 4K. Ils font leur job. Ah, ok. Mais Nap, demain t'es acteur, on te dit de faire ça. Tu te dis vas-y je vais le faire, c'est mon job. Et après, ton film ou ta série, succès mondial. Et là ta maman elle dit, oh mon fils, bien joué pour le succès. Je vais regarder la série. Non! Maman, tu sais, tu as peut-être vu mon zizi quand j'étais tout petit, mais mon zizi depuis a grandi, hein. Je veux pas que tu vois ça. Madame. Non. Bref, Sex Education, je vous recommande. Ça apprend beaucoup sur la sexualité, même ça ouvre l'esprit sur beaucoup de choses. L'homosexualité, les queers, tu sais, toutes les lettres de LGBTQIA+, que tu comprends pas, tout est expliqué avec Sex Education. Donc en vrai, de vrai, c'est vraiment une très bonne série. Comment on peut dire ça? Bien amenée, bien faite, assez réaliste, je trouve, sur ce qui se passe vraiment. Même ça parle aussi du sujet de la tromperie. Enfin, vraiment, c'est vraiment bien fait. Donc voilà, si vous avez pas trop de problèmes niveau sexualité ou autre, bah, allez les yeux fermés, c'est trop lourd, frère. Toi, t'as pas vu Games of Thrones? Tu sais, bah si, j'ai vu Games of Thrones. Ensuite, Outer Banks. Les gars, à partir de la saison 3, Sex Education, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est incroyable tout le long, mais Outer Banks, la saison 2 arrive bientôt.
La saison 3, pardon. Arrive bientôt avec ma femme, Madeline Klein. Combien de fois je vous en parle de cette femme, putain. Combien de fois je vous en parle de cette femme. Incroyable, j'ai kiffé cette série, vraiment. Même juste la colorimétrie, elle est trop incroyable. T'as envie de partir en vacances. En fait, quand tu vois ça, t'as envie de partir en vacances. En fait, l'histoire, elle est simple. Il y a deux camps sociétaux. Donc les Pogs et je sais plus c'est quoi le nom des autres. Mais t'as les Pogs et les riches en gros. Donc les Pogs c'est les pauvres et les riches, je sais plus ils ont un nom mais je sais plus comment ils s'appellent. Et en fait dans ça t'as un mec Pog qui n'a plus de père. Et en fait son père l'a laissé avec un mystère. C'est le mystère du Royal Merchant. En gros, ce sera un bateau qui s'est échoué en mer avec énormément d'or à son bord. Et en fait, son père, la logique veut que son père en fait soit mort en cherchant cette légende, tu vois. Et en fait, du coup, on suit l'héritage de ce gars-là, du fils de ce mec-là, essayer de reprendre l'héritage de son père. Donc l'héritage de son père, c'est tout simplement la recherche du Royal Merchant. Et il s'entoure de beaucoup de gens autour de lui, des amis Pog, des amis riches et tout, pour essayer de trouver ça. Et il leur arrive grave des péripéties. Et en plus de ça, c'est des mineurs, tu vois. Donc du coup, il leur arrive des péripéties qui les dépassent. Mais ils arrivent toujours à s'en sortir, toujours à aller plus loin. Et c'est trop lourd. Vraiment, c'est trop bien fait. J'aime trop. J'ai trop kiffé. Il y a vraiment trop un mood de vacances, une vibe grave cool. J'ai trop kiffé. Les riches et les cooks. Ok. Ensuite, dans leur regard, Top Boy. Oh là là là. Ça, c'est du poulet comme on en a jamais vu. Dans leur regard. En fait, je pense de leur regard, c'est la série Netflix où je me suis plus énervé. Vraiment. En gros, pour ceux qui savent pas, c'est une histoire vraie de 5 jeunes qui se baladaient à Central Park un soir. Sauf que c'est le soir où ils ont eu la plus grosse malchance du monde parce que ce même soir, il y a une joggeuse qui est morte. Et évidemment, le contexte de l'époque faisait que le racisme était encore très présent. Donc du coup, qui est-ce qu'on accuse? Les 5 noirs. Alors qu'ils ont rien fait. Hein. Et du coup, tu suis ces gars-là se faire accuser, avoir une opinion publique grave raciste, grave tranchée sur eux. Alors qu'ils ont rien fait. Tu suis leur aventure injuste. Ouais, c'est une mini-série, ouais. En plus, elle dure pas très longtemps. Hein. Mais elle était vraiment incroyable. Ça m'a trop pris au trip. Chaque épisode était fou. Et c'est une histoire vraie. Et les acteurs jouent vraiment bien. Ensuite, Top Boy. Top Boy, c'est le genre de série que je kiffe. Des Renois, London, des barons, de la drogue. Ça vend de la drogue, je kiffe. Moi, ça y est. Tu me parles avec un accent londonien, t'es Renois, tu vends de la drogue. Bring my food, fam. Bring my food in it. Wagwan. In it. Non, moi, je kiffe le petit jargon et tout, je kiffe. Vraiment trop lourd, Top Boy. En gros, c'est vraiment, en fait, le scénario basique de ce que je vous ai décrit. Grave cliché de ouais, c'est des mecs qui vendent de la drogue, ils vont essayer d'être le meilleur qui vend de la drogue, mais en même temps tout le monde veut être le meilleur parce que voilà, c'est eux les boss du quartier, mais aussi qui veulent être les boss de la ville. Ils ont de plus grosses ambitions, ça commence à partir en couille de tous les côtés, il y a d'autres gens qui se ramènent, bref. Top Boy, c'est trop une dinguerie. Ça s'est terminé il y a pas si longtemps d'ailleurs. J'ai trop kiffé Top Boy et ce mec là il joue trop bien. Je sais plus c'est quoi son nom d'acteur, mais ce mec là il joue tellement bien, frère. C'est une folie. Donc allez voir, dinguerie de fou. Et les 3 derniers les gars. Vas-y, attendez. Selon vous, il y a quoi dans les 3 derniers? Avant que je monte vraiment. Selon vous, il y a quoi? Est-ce qu'il y en a au moins un des 3? Arcane? Non, là c'est des séries là, que des séries. Casa de Papel, Lupin, Peaky Blinders, Stranger Things. Vous en avez trouvé un. One Piece live action. Il y a pas là, il y a vraiment pas One Piece live action. Vraiment pas. Black Mirror. Ok. Hunting of Hill House. Stranger Things. Black Mirror. Et ouais les gars. Top 3. The Hunting of Hill House, écoutez-moi bien, c'est la meilleure série d'horreur qui a été faite. Si vous n'êtes pas si sensible que ça à l'horreur, ou bien que vous aimez bien quand même de temps en temps vous regardez des petits films d'horreur, et que vous n'avez toujours pas vu The Hunting of Hill House, putain de merde, allez regarder cette série, est incroyable. Donc allez la voir, bordel, elle est légendaire. T'as pas vu The Witcher? Ouais, mais ça rentre pas dans mon top 10. J'ai vu que la saison 1. J'aime pas trop. T'aimes pas trop l'horreur ou t'aimes pas trop la série? Et si c'est nul? Si t'aimes l'horreur, tu trouveras pas ça nul. Parce que honnêtement, l'horreur de The Hunting of Hill House, c'est l'un... Et vous vous rappelez, hein, j'arrête pas de dire... Les films d'horreur c'est nul, les films d'horreur c'est trop nul, c'est trop prévisible, c'est grave nul et tout. Je ne dirais jamais ça pour Hunting of Hill House. L'horreur il est trop bien dosé, le scénario il est trop stylé, trop clean, tout s'emboîte correctement et tout, c'est trop lourd. Et si on n'a pas Netflix? Héros, tu me poses vraiment cette question en 2024 là? Donc voilà, Hunting of Hill House je vous recommande. Ils en ont sorti un autre, Bly Manor. Bly Manor est bien, mais vraiment Hunting of Hill House c'est tellement au-dessus. Mais Bly Manor, je vous conseille aussi, c'est vraiment pas mal. L'horreur est bien dosée aussi. Mais Hunting of Hill House éclate Bly Manor, vraiment. Ensuite, top 2. Comment ne pas dire Stranger Things? Le bébé de Netflix, qui n'a cessé de me surprendre. La dernière saison est incroyable. If only could, I'm gonna deal with God, and I never wanna freezes, the one who wanna run, the one who wanna rear, the one who wanna with
comment ne pas mentionner cette série incroyable Vecna? J'ai tellement jamais regardé, tu vas tellement aller regarder, Evan. Frère, en plus, bon, c'est encore le moment où vous allez mettre des points d'interrogation, c'est pas grave, j'assume ce que je vais dire. J'adore les séries, les animés ou les films où les protagonistes sont des enfants. J'adore, j'aime trop. Ah là, je sais, ouais, mettez vos points d'interrogation, mettez, allez-y, mettez. Vous savez même pas pourquoi vous les mettez, vous savez même pas. Mais moi j'aime trop parce que en fait, je kiffe voir des enfants. On sait tous que les enfants, en termes de psychologie, c'est pas la même chose que des adultes ou des adolescents. Évoluer dans un monde qui les dépasse. J'adore voir ça. Je me demande, mais comment un enfant, dans un monde post-apocalyptique, dans un monde où il y a un upside down, il fait en fait? Comment il fait? Pas Arcane dans le top, je t'invite à lire le titre qui a marqué en haut et tu vas comprendre tout seul pourquoi il y a pas Arcane. The Last of Us, c'est pour ça que tu kiffes? The Last of Us, il y a quand même un adulte et un enfant, quoi. Donc pas vraiment, mais... De toute façon, vous allez comprendre dimanche pourquoi je kiffe The Last of Us, mais... Et le premier... Est-ce que le premier, j'ai même besoin de décrire, en fait? Je crois que c'est l'une des premières séries que j'ai regardées sur Netflix, Black Mirror. Est-ce que vous arriverez à deviner quel épisode me reste le plus dans le crâne? Le porc, non. Non. Bien joué, Cledwick, c'est ça. Tais-toi et danse. Le bouc qui se fait filmer en train de se LeBron James. On lui fait un chantage tout le long de l'épisode pour qu'il fasse des trucs à gauche, à droite, des trucs de zinzin et tout. Et à la fin, il y a un plot twist en mode Ok, celui-là, il me marque encore. Hein. Et l'autre qui m'a marqué, c'est celui où t'as deux darons de famille là qui jouent ensemble à un jeu vidéo où ils peuvent rentrer dans le jeu vidéo. Et c'est un jeu de combat. En fait, au lieu de se combattre, ils baisent. Juste ils baisent. Mes frères, abuse! Ils ont pas trouvé une meilleure activité? Non, c'est une folie. En vrai, si vous voulez pas être spoilé, mutez maintenant le stream parce que je vais spoil. Mais en vrai, Imo pour moi, c'est pas l'un des meilleurs, donc en vrai, il est même skippable. Mais moi, ce qui m'a fumé, c'est vraiment que tellement il pouvait pas se passer de baiser dans le jeu. À la fin, avec sa femme, ils se sont dit, bah tu sais quoi? Chaque année, on a tous les deux un jour où on peut faire ce qu'on veut. Donc en fait, une fois par an, ils ont un jour où la meuf, elle peut aller baiser un autre gars. Et lui, il peut retrouver son pote dans le jeu pour baiser dans le jeu. C'est des malades. C'est des fous, putain de merde. Pourquoi dans le jeu? Pas frère. Je crois que c'est parce que les sensations elles sont décuplées, genre un truc comme ça. En fait, c'est trop bizarre parce que tu te dis, mais attends, mais il est en train de baiser avec son pote là. Attends, mais il baise avec son pote dans un jeu là. Attends, mais son pote. Il s'est mis en meuf là. Son pote, il baise son pote qui est un mec, mais son pote qui s'est mis en meuf là. Attends, mais il baise dans un jeu là. En fait, t'as tellement de trucs dans la tête en mode. Attends, mais. C'est quoi cette histoire? Putain, je suis mort. Bref, c'était mon top 10. 100% série Netflix et je rappelle original Netflix. Donc ça veut dire produit par Netflix.